Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, j'ai souhaité vous présenter la toute dernière interface d'Antelope, la ZenQ USB, mais aussi vous proposer un petit comparatif avec sa concurrente directe de chez Universal Audio, l'Apollo Twin USB 3. Alors cette review se fera donc dans un environnement PC, Windows 10 Pro dernière release, pour que les différences entre les deux machines puissent se faire sur un même pied d'égalité. Alors, avant de commencer, pourquoi avoir mis en face de la ZenQ USB l'Apollo Twin USB Heritage Edition? Alors tout d'abord, à cause du prix, parce que juger une interface qui n'aurait pas le même positionnement tarifaire n'aurait vraiment pas de sens. À l'heure où je fais cette vidéo, l'Antelope Audio ZenQ USB coûte 899 €, tandis que l'Apollo Twin USB Duo Heritage vous sera facturé 1099 €. Alors oui, il y a pile poil 200 € de différence entre les deux modèles, mais il fallait répondre également à un autre critère pour que la comparaison puisse être équitable. Autrement dit, que les deux interfaces possèdent la même connectique, USB pour les deux, mais aussi des prestations similaires. Alors justement, détaillons un petit peu ce que nous offrent ces deux interfaces. Alors commençons par le commencement, procédons par un petit unboxing pour voir ce que nous proposent les deux interfaces. On va commencer par l'Apollo, alors on aura l'interface, on aura à l'intérieur un petit peu de lecture, un petit guide de démarrage, la traditionnelle connectique USB avec son câble et l'alimentation électrique qui nous permettra de raccorder l'interface au secteur. On va passer à la ZenQ. Là ici l'interface, un petit peu de lecture pour commencer à se servir de l'interface et puis le câble USB, finalement un package très similaire à l'Universal Audio. En termes de qualité de fabrication, les deux marques ont opté pour un boîtier full métallique qui ne devrait pas souffrir dans le temps, même si vous malmenez un peu votre matériel. Les deux modèles proposent le même format, desktop, ce qui facilitera leur utilisation dans une configuration mobile par exemple. L'encombrement des deux interfaces est très similaire, un peu plus carré sur l'Apollo et plutôt rectangulaire sur la ZenQ. On retrouvera néanmoins certains éléments distinctifs qui, selon moi, feront la différence en termes d'utilisation. Là où l'Apollo Twin profitera de nombreux boutons pour activer, désactiver différentes fonctions, on sent que la philosophie une fonction égale un bouton a été privilégiée par le fabricant américain. La ZenQ USB jouera plutôt la simplicité. On bénéficiera d'un écran LCD, du même gros bouton qu'on retrouve aussi sur l'Apollo et de 3 boutons de fonction en tout et pour tout. Bien que les deux modèles aient opté pour un form factor très similaire, l'Antelope se distingue de sa rivale par son large écran LCD qui permettra d'effectuer des ajustements de gain avec une plus grande précision et sans devoir passer par la partie logicielle, autrement dit le contrôle panel. En effet, vous pourrez modifier votre gain au dB près sur l'Antelope en jetant un simple coup d'œil sur l'écran de contrôle de l'interface. Alors on va commencer par l'Apollo Twin USB Duo Heritage Edition. C'est un peu un nom à rallonge, mais bon. Donc je disais, l'Apollo Twin propose, comme la ZenQ, un format desktop. Elle propose également, comme je le précisais, une connexion USB 3, une conversion audio 24 bits 192 kHz avec la fameuse carte UAD2 Core Duo, qui permet en fait d'avoir des traitements en temps réel avec les plugins maison. D'ailleurs, Universal Audio annonce une latence de moins de 2 millisecondes. On aura aussi la technologie Unisson avec la modélisation de préampli micro. On aura donc nos deux micros lignes, deux sorties lignes qui sont juste ici. Deux sorties monitoring analogique contrôlées numériquement. On pourra bénéficier d'un maximum de 8 canaux d'entrée numérique au format optique, format ADAT. On aura également en face avant une entrée haute impédance, ici par exemple pour brancher une guitare, et une prise casque qui vous permettra tout simplement de raccorder votre casque à votre interface. Notez un petit détail, c'est que l'Apollo Twin USB 3 ne sera compatible qu'avec l'environnement Windows. Ici, impossible de la faire fonctionner sur Mac. On va passer
à la ZenQ. La voici. Alors là, on propose également un format desktop pour la petite dernière de chez Antelope. On aura ici une connexion USB au format type C qui offrira 16 canaux d'entrée-sortie dans votre dos préféré. Alors, petit détail qui aura son importance, cette interface pourra être alimentée par son bus, autrement dit, par la connexion USB qui permettra de raccorder votre interface à votre ordinateur. Ce détail, qui n'en est vraiment pas un, sera très apprécié par les personnes qui auront des configurations mobiles, puisque ça vous évitera de vous trimballer avec une alimentation externe supplémentaire. Donc ce sera très très pratique et plutôt bienvenu pour les configs nomades. Au total, vous profiterez de 14 entrées et 10 sorties en 24 bits 192 kHz. Petit détail qui aura aussi son importance, on bénéficiera de l'horloge propriétaire AFC 64 bits de haute qualité et qui est héritée des plus grandes références de la marque. On bénéficiera de 2 entrées discrètes ultralinéaires, micro-ligne, haute impédance de qualité console. Donc c'est un détail qui aura son importance et qui vous permettra de bénéficier de 65 dB de gain, d'une alimentation fantôme 48 volts, le tout sur 2 prises combo jack XLR. On aura également 2 sorties qui seront des sorties lignes découplées au format TRS. On aura nos 8 entrées numériques au format ADAT. On aura également une entrée, une sortie au format SPDIF. On aura également sortie moniteur, 2 entrées haute impédance en face avant, ici, et 2 sorties casque, HP1 et HP2, avec volume indépendant, ce qui sera vraiment très très pratique. Notez également que la ZenQ vous permettra de bénéficier d'une fonction loopback. Si vous faites du streaming, ce sera vraiment très bienvenu. Et petit détail qui, là encore, aura son importance, la ZenQ USB pourra être utilisée indifféremment, aussi bien sur Mac que sur PC. Tous les constructeurs offrant des capacités de traitement intégrées proposent également leur lot de plugins optionnels. Universal Audio a d'ailleurs aussi forgé sa réputation sur la quantité de plugs dont disposait son catalogue. Alors que le fabricant faisait jusqu'alors cavalier seul sur ce créneau, on pense aux premières cartes UAD dont le succès a été phénoménal, d'autres acteurs de l'audio pro comme Antelope lui ont emboîté le pas. De base, Universal Audio livre son Apollo Twin USB avec le bundle Heritage Edition, lequel comporte 14 plugins différents. Côté Antelope, de base, vous profiterez de quasiment 3 fois plus de plugins, avec au total pas moins de 37 plugins. La plateforme de traitement de la marque bulgare vous permettra de bénéficier à la fois de la technologie DSP, mais aussi du FPGA, la plateforme ayant été baptisée Synergy Core. Niveau prix, on notera un positionnement tarifaire sensiblement équivalent. Néanmoins, les deux fabricants proposent des bundles dont les prix vous permettront de réaliser quelques économies, sans compter le lancement de nombreuses promos tout au long de l'année à des prix particulièrement attractifs. Alors vous allez sûrement vous poser la question suivante, quels sont les plugins qui sonneront le mieux des deux plateformes ? Personnellement, et au risque de vous décevoir, je ne prendrai pas position sur cette question, et ce pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir écouter tous les périphériques hardware proposés au format plugin par les 2 éditeurs. Donc je ne vais pas vous raconter de salade et jouer les bonimenteurs pour vous influencer plus vers une solution plutôt qu'une autre. La seconde, c'est aussi parce que, suivant ma petite expérience, il est impossible de comparer un plugin avec sa version hardware. Une machine physique étant constituée de composants électroniques et électriques, la façon dont elle sera utilisée lui donnera, en fonction de son usage, je dis ça parce qu'il y a ceux qui allument leur bécane 4 fois par mois et ceux qui les laissent allumer 365 jours par an, un son sensiblement différent d'un même modèle de la même série. Donc de la même façon que 2 pianos ou 2 guitares identiques n'auront pas le même son, il en va de même pour le matériel hardware. Et je ne vous ai même pas parlé des machines vintage qui, pour être remises en état, n'ont pas pu l'être avec des composants d'origine, mais ont quand même des caractéristiques
pourtant très appréciés par leurs utilisateurs. Donc pour résumer, on peut avoir le meilleur outil qui soit, ce qui fera la différence sera toujours la personne qui s'en sert. Globalement, les deux fabricants produisent de très bonnes modélisations qui, dans 99% des cas, pour ne pas dire 100%, vous feront atteindre vos objectifs sonores, pour peu que vous soyez capable d'en tirer le meilleur. Comme toute interface qui se respecte, chaque produit est livré avec son bundle de logiciels. L'Apollo vous sera proposé avec 14 plugins distincts faisant partie du bundle Realtime Analog Classics, mais attention, sans le dos maison, le fameux Luna, qui n'est disponible quant à lui que sur Mac. Côté Antelope, on a mis le paquet en termes de plugins puisque vous profiterez au total de 37 effets divers et variés, des préamplis, des EQ, des compresseurs, des simulateurs d'ampli, etc., etc. Et même d'une licence de Bitwig Studio 4, celles et ceux qui n'auraient pas encore de dos en leur possession auront ici l'occasion de se faire la main sur cet outil puisqu'il est offert gracieusement. De plus, l'offre actuelle vous permettra de bénéficier d'une licence du plugin AFX2Do qui habituellement vous serait facturé à part et pour la modique somme de 199 €, ce qui n'est pas rien au final. Pour faire simple et pour vous éclairer sur l'utilité de cet outil, il faut savoir que l'AFX2Do va vous permettre d'ouvrir les plugins compatibles avec l'architecture Synergy Core directement à partir d'un insert de votre choix dans votre dos préféré. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de cette review en comparant les workflows de ces deux interfaces. Bref, l'offre logicielle penche nettement en faveur de la ZenQ USB car elle est plus conséquente que celle de sa concurrente avec 37 plugins contre 14 seulement pour l'Apollo Twin USB, plus une licence d'un dos certes modeste mais qui pourrait servir à beaucoup d'entre nous, et en plus avec la promo actuelle de l'AFX2Do qui représente quand même une économie de 200 € quasiment. Les deux modèles proposent une utilisation avec ou sans console virtuelle. Autrement dit, vous pourrez profiter pleinement de ces deux interfaces que vous ayez à votre disposition un dos ou pas. La console virtuelle sera pour les deux modèles une sorte de garde-triage de vos entrées-sorties et de bien d'autres fonctions disponibles. D'un point de vue cosmétique, la console qui permet de gérer l'Apollo Twin sera entre guillemets plus sexy. Au premier abord, on aura l'impression d'être d'ailleurs déjà en terrain conquis, parce qu'on retrouvera en effet un design qui se rapproche quasiment trait pour trait d'une console physique, avec nos entrées, où on pourra par exemple activer ou non le 48 volts, le pad, etc. etc. mais aussi nos inserts, pour y mettre nos effets gérés par le DSP interne, Descend, notre pan, nos traditionnels boutons solo mute et le fader virtuel avec son bar graph. On pourra également modifier l'affichage à notre convenance en fonction de ce que l'on voudra voir à l'écran en utilisant les raccourcis qui se trouvent juste ici. À l'extrême droite de notre console, on retrouvera aussi deux aux avec insert, commande pré-post, mono-mute, des inserts, etc. Le master, quant à lui, ne sera pas représenté sous la forme d'un fader traditionnel, mais sous la forme d'un simple bouton rotatif virtuel. On pourra bien évidemment sauvegarder et rappeler nos configs perso, ce qui sera particulièrement pratique pour ne pas avoir à perdre du temps à refaire à chaque fois nos réglages. Pour clore ce survol rapide de la console de l'Apollo Twin USB, on notera également la présence en bas de la fenêtre d'une jauge de consommation qui permettra d'estimer le niveau de sollicitation des DSP embarqués dans l'interface en temps réel. Là encore, petite chose assez pratique. Passons maintenant à la console de notre ZenQ USB. Le contrôle panel sera lui aussi le centre névralgique de notre interface. Côté esthétique, c'est un peu plus austère que l'Apollo, mais on retrouvera plus ou moins les mêmes éléments. C'est grâce au contrôle panel que vous pourrez par exemple ajouter des plugins en temps réel. Ici, on parlera d'AFX et non de plugins, même si les deux terminologies feront strictement la même chose. Mais vous pourrez également router, bypasser, sauvegarder, reloader une config, etc., etc. Côté routage, Antelope fera vraiment la différence par rapport à sa concurrente grâce à une plus grande flexibilité. En effet, vous pourrez quasiment tout faire, ou presque, avec votre ZenQ.
Le contrôle panel méritera vraiment que vous y mettiez la tête, car au premier abord, vous pourriez être un peu dérouté par sa philosophie. Mais attention, rien de grave, puisqu'après avoir compris comment ça marche, vous n'aurez plus le moindre souci. On retrouvera donc 5 sections sur ce contrôle panel, qui seront identifiées par les dénominations se trouvant à gauche de la fenêtre. En haut, vous aurez la partie dévolue aux 4 préamplis disponibles sur notre ZenQ, avec les paramètres relatifs à ces derniers, comme le 48 volts, l'inversion de phase, la simulation de micro, la possibilité également de linker 2 préamplis, etc., etc. Juste en dessous, on aura la partie AFX. C'est d'ailleurs à cet endroit que vous pourrez affecter et donc plus globalement gérer l'affectation de vos plugins jusqu'à 8 effets maximum. Notez qu'en l'absence du plugin AFX to DAW, il vous faudra utiliser un plugin d'entrée-sortie, plugin disponible sur tous les DAW, pour exploiter les plugins de traitement Synergy Core de l'interface. Alors ça sera au passage beaucoup moins souple de procéder de cette manière que d'avoir l'AFX to DAW. La section Monitor et Headphones proposera quant à elle 3 mixeurs virtuels distincts offrant 16 canaux. Le premier sera acheminé vers les sorties Monitor et Headphone 1, HP1, du ZenQ Synergy Core. Ici, vous pourrez par exemple déterminer ce que vous souhaiterez monitorer en provenance d'une source lambda dans votre sortie casque HP1. La seconde section qui se trouve juste en dessous ira vers la sortie casque secondaire, baptisée HP2, et le troisième sera envoyé vers les sorties lignes 1 et 2 du panneau arrière de l'interface. Pour le reste, on retrouvera les incontournables faders équipés de leur pan et de leur bouton solo, mute, tout comme le contrôle panel dédié à l'Apollo Twin d'ailleurs. Au niveau routage, vous pourrez ici affecter la source de ce que vous voudrez. Par exemple, vous avez ici le préampli numéro 1, mais vous pourriez décider d'avoir tout autre chose. C'est aussi sur ce critère que la ZenQ fait toute la différence, avec une capacité à gérer l'interface de façon beaucoup plus souple que sa concurrente. Pour le reste, les deux interfaces proposeront des fonctionnalités similaires. On retrouvera là aussi les paramètres relatifs à l'horloge, la fréquence d'échantillonnage et le verrouillage sur les deux modèles. Notez en revanche que le contrôle panel de la ZenQ n'affiche pas de jauge concernant l'utilisation de ses ressources de traitement DSP FPGA. Tout comme l'Apollo Twin, il vous sera possible également de sauvegarder et de reloader vos configurations de contrôle panel pour ne pas perdre de temps et pouvoir les réutiliser ultérieurement dans d'autres contextes. J'ai créé une petite session de 10 pistes sous Digital Performer 11 sur PC afin d'apprécier le workflow de l'interface Apollo. On retrouve ici la même souplesse d'utilisation qu'on pourrait avoir avec une carte UAD ou encore un plugin interne à nos DAW préférés. Pour utiliser un plugin, il suffit de l'instancier dans un insert et le tour est joué. C'est simple comme bonjour et très efficace. Alors ici on est toujours sur Digital Performer 11, j'ai paramétré mon interface ZenQ dans mes préférences hardware, comme ceci. Et on va comparer justement avec le workflow qu'on pourrait avoir avec l'Apollo. Alors ça va fonctionner exactement de la même façon. Pour instancier un effet, eh bien, on utilisera l'AFX to DAW, on sélectionnera le plugin, et il suffira ensuite tout simplement eh bien, de choisir le ou les plugins qu'on voudra assigner à la piste en question. Donc rien de plus simple. Petit détail qui aura son importance, sachez que lorsque vous ouvrirez un AFX to DAW, chaque instance pourra contenir un maximum de 8 plugins. Voilà un élément qui sera déterminant et qui comptera bien plus que tout le reste à mon humble avis. On notera que même si les prestations audio de l'Apollo ne souffrent d'aucune critique, la ZenQ profite quant à elle de l'expérience et du savoir-faire de la marque bulgare en termes de conversion et d'horloge. Le rendu à l'écoute semble plus dynamique, on a plus de headroom, ce qui au final vous donnera l'impression d'être beaucoup plus dans votre musique que l'Apollo. Je ne suis finalement pas étonné par cette confrontation entre les deux interfaces car la ZenQ a mis les petits plats dans les grands et hérite de l'expérience de son créateur. On ne compte plus d'ailleurs les studios pro équipés des horloges ou encore des convertisseurs de la marque qui démontrent un gain évident en termes de qualité audio.
L'Apollo Twin propose dans son interface la technologie Unison, laquelle permet, via des plugins particuliers, de simuler différentes caractéristiques de préampli, de renom d'ailleurs, en jouant par exemple sur l'impédance et quelques autres critères. J'ai pu donc tester, et en effet, on distingue une différence significative à l'usage entre un enregistrement via le système Unison et un enregistrement qui n'en ferait pas usage. Mais j'ai pu aussi tester parallèlement les préamplis de qualité console proposés par Antelope sur sa ZenQ, en y joignant d'ailleurs quelques plugins simulant différents préamplis, et pas forcément ceux proposés par la marque, et franchement, la qualité était elle aussi au rendez-vous. Alors, sans vouloir tirer de conclusion hâtive, l'argument Unison pour enregistrer de l'audio sera-t-il déterminant lorsque vous aurez à choisir telle ou telle interface? La question reste posée. Antelope Audio vient d'agrémenter son catalogue d'une toute nouvelle interface USB dans sa série Zen. Baptisée ZenQ USB, cette dernière viendra donc s'intercaler entre l'entrée de gamme qui est matérialisée par la ZenGo et la ZenTour qui, elle, représentera le haut du panier. Dotée de la plateforme Synergy Core, la série Zen profite pleinement de ses unités de traitement DSP et FPGA. Comparée à l'Apollo Twin USB, la ZenQ ne démérite pas. Elle offre une qualité audio de premier ordre, mais aussi une connectique et des possibilités nettement plus élevées avec un nombre d'entrées-sorties plus important sur Antelope, un contrôle panel offrant une plus grande flexibilité niveau routing, la fonction loopback qui fera le bonheur des fans de streaming et qui utiliseront par exemple OBS, Twitch ou Discord, la possibilité de bénéficier aussi d'un plus grand nombre de plugins par rapport à l'Apollo Twin, et une compatibilité avec le monde Mac et PC, alors que l'Apollo Twin ne sera compatible qu'avec le monde PC. Proposé à 899 € à l'heure où je fais cette vidéo, Antelope a positionné le tarif de sa ZenQ USB de façon à ce qu'elle vienne bousculer un peu la concurrence. Face à l'Apollo Twin USB qui, elle, est plus chère, elle est actuellement à 1099 €, qui possède moins d'entrées-sorties et qui bénéficie d'une offre logicielle nettement moins fournie, je crois que la messe est dite. Voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.